Bonsoir bien-aimés, soyez bénis dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous sommes à notre rencontre hebdomadaire, consultons la Bible. Et nous avons entamé depuis peu une série d'études sur l'alphabet hébraïque. Et nous avons jusque-là étudié 5 lettres. Aujourd'hui, nous allons étudier la 6e lettre de l'alphabet hébraïque. Et l'intérêt de cette étude, c'est que cet alphabet a une particularité. Chaque lettre correspond à un chiffre. Chaque lettre correspond à un chiffre. Et il y a une impactation, il y a des informations qui sont cachées à l'intérieur, il y a des révélations qui sont à l'intérieur, il y a des prophéties qui sont à l'intérieur. Et c'est ce que nous voulons partager avec vous, de sorte à ce que notre connaissance de la parole de Dieu soit davantage meilleure, pour que notre marche soit une marche d'assurance. Parce que oui, je suis dirigé, je veux que vous soyez dirigés par ce verset-là qui m'anime, qui conduit toutes mes activités, qui conduit le ministère que je conduis, qui conduit les actions que je mène, qui conduit ma vie. C'est Jean 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il nous faut connaître la vérité, la parole de Dieu, la vérité, Jésus-Christ. Là, cette vérité va nous affranchir de nos limites, va nous affranchir de nos faiblesses, va nous affranchir du péché et de tout ce qui va avec. Soyez bénis. Merci pour l'intérêt que vous portez à cette étude et que le Seigneur nous donne sa sagesse par le Saint-Esprit. Prions ensemble afin que Dieu puisse conduire toutes choses. Excellent Père, nous voulons encore t'honorer en cette soirée. Merci pour le Saint-Esprit, ton Saint-Esprit que tu nous donnes, afin que, oui, au travers de lui, nous ayons la connaissance, l'intelligence. Dispose toutes choses afin que ta volonté soit faite. Merci pour ce que tu vas nous révéler en cette soirée et permets que cela nous aide dans notre marche chrétienne. Nous t'avons accordé cette prière dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Amen, 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 Amen. Un petit rappel. Nous sommes partis de la première lettre de l'alphabet hébraïque qui est Aleph. Aleph, ça s'écrit de cette manière. Voilà. Aleph. Et Aleph correspond au chiffre 1. Nous avons la deuxième lettre, Bet, qui correspond au chiffre 2. Nous avons la troisième lettre, le Gimel, qui lui correspond au chiffre 3, le Gimel. Au chiffre 3. Et nous avons eu le Dalet, qui correspond au chiffre 4. Et la dernière fois, le mardi passé, nous avons étudié le E. Voilà. Le E qui, c'est en même temps, le E, vous allez voir tout à l'heure que c'est l'assemblage du Dalet et de la 6e lettre de l'alphabet qui est le Vav. Le Vav qui est le crochet. Donc vous allez voir que le E va se présenter comme ça. Voilà. Le E. Voilà, le E, la 5e lettre. Et aujourd'hui, la 6e lettre, c'est le Vav. Lui, il est comme ça. Voilà, comme ça. Vav. Je mets, voilà, le Vav qui correspond à la lettre 6. Voilà. Et nous avons dit que Aleph 1 montrait que Dieu est unique, l'unicité de Dieu. Notre Dieu est invisible. Et ce Dieu invisible a décidé de se révéler à l'humanité. Et en voulant se révéler à l'humanité, il a décidé de faire de l'humanité son habitation. Et c'est ce qui apparaît dans Bet. Bet, qui correspond déjà au chiffre 2, l'habitation, la maison. Dieu veut faire de l'homme sa maison. Et le Gimel, on avait dit que ça ressemblait à un homme qui cherchait, qui était en marche
Donc le Gimel avec le chiffre 3 représente la plénitude. Voilà, la plénitude de Dieu. Donc là, Dieu veut habiter dans l'humanité dans sa plénitude. Et le Dalet ici, c'est la porte. Voilà, la porte avec le chiffre 4 qui représente la création. Voilà, qui représente la création. Donc, cette création-là qui est l'homme, Dieu vient vers l'homme, vers cette porte-là, allant vers le pauvre. Voilà, la plénitude de Dieu, allant vers le pauvre pour donner satisfaction aux besoins du pauvre. Donc, c'est cette porte-là à laquelle la plénitude de Dieu vient frapper. Et le Dalet maintenant va nous conduire au et. Voilà, le et qui va recevoir maintenant toute cette plénitude de Dieu et la Bible. Nous allons voir aujourd'hui pleinement le Vav. Qu'est-ce que c'est que le Vav? Le Vav qui est là, voilà, je dis que c'est celui-là. La lettre 6, le Vav, correspond au crochet divin. Voilà, il est dit ainsi, le Vav c'est le crochet divin. C'est le lien entre le ciel et la terre. Le lien entre le ciel et la terre, d'où sa présentation du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Et le lien entre l'esprit et la chair. L'esprit et la chair. Donc, le lien entre le ciel et la terre, le lien entre l'esprit et la chair, c'est le crochet divin. Bien aimé, le Vav est la 6e lettre de l'alphabet hébraïque. Et elle est simple dans sa forme parce que c'est une ligne verticale, comme je l'ai présenté. Et pour faire simple, je peux peut-être même reprendre juste, permettez que je reprenne juste là pour que vous puissiez voir. Voilà, le Vav, c'est ça. Lecture Vav. Voilà, Vav. Yeah, qui correspond au 6. Voilà. Donc, c'est simple. Juste un trait vertical. Juste un trait vertical. Et elle symbolise la connexion. Elle symbolise un crochet divin, la connexion, un crochet divin, un pont entre deux réalités. Donc ici, c'est un pont entre deux réalités. Parce que notre objectif, c'est de voir les leçons, les informations, les richesses qui sont contenues à l'intérieur de l'alphabet hébraïque. Parce que cet alphabet a une particularité, comme je l'avais dit dans mon introduction. Chaque lettre correspond à un chiffre. Chaque lettre correspond à un chiffre. Et ici, le Vav qui correspond, qui est une connexion, qui est un crochet divin, qui est un pont entre deux réalités, c'est-à-dire le ciel et la terre, la chair et l'esprit et la chair. Sa valeur numérique 6, c'est le chiffre de l'homme. Nous voyons que dans la création, à la Genèse, c'est au 6e jour que Dieu a créé l'homme. C'est au 6e jour que Dieu a créé l'homme. Donc ici, l'homme créé au 6e jour, mais aussi, c'est un chiffre qui veut dire l'incomplétude. Voilà. Qui veut parler aussi de ce qui n'est pas complet. Voilà. De ce qui n'est pas total. Qui veut aussi parler de l'effort humain. Voilà. Donc à ce niveau, ça fait référence à l'effort humain, ça fait référence à des choses qui ne sont pas complètes, qui nécessitent un apport, un complément. Voyez-vous, parfois d'imperfection, voilà, sans Dieu. C'est-à-dire que sans Dieu, nous sommes imparfaits. Voilà. Voilà pourquoi vous allez voir, j'ai effacé les lettres, mais vous allez voir que le Vav était pour le et rattaché au Dalet. Voilà, pour compléter le Dalet qui représentait la porte, qui représentait le pauvre, qui était assoiffé de la présence de Dieu. Donc le Vav ici vient compléter le pauvre, c'est-à-dire vient apporter ce qu'il manquait au pauvre pour qu'il soit épanoui. Et oui, bien sûr, vous convenez avec moi que un homme sans Dieu est égaré, n'a pas de sens à sa vie. Bien aimé, le Vav,
Signification de la lettre Vav. Dans le sens hébraïque, là, on voit que le signe crochet, hein, ce signe-là, le crochet, c'est une attache, c'est un clou, voilà, une attache, un clou, qui est utilisé grammaticalement comme conjonction de coordination. Voilà, on peut l'utiliser aussi dans la lecture comme et. Voilà, dans la lecture comme et. Et le Vav relie deux idées. Voilà. Deux idées. Le Vav relie deux mondes. Le Vav relie deux réalités. Le Vav est unificateur. Voilà. Le Vav est unificateur. Il vient compléter, il vient renforcer. Et la valeur numérique, le 6 qui correspond au Vav, l'homme dans la Genèse, lorsqu'on voit Genèse chapitre 1, le verset 26, hein, la Bible nous dit que 26 à 31, exactement au verset 27, il est dit que Dieu les créa hommes et femmes. Voilà, Dieu les créa hommes et femmes. Et ça montre la création de l'homme au 6e jour, ça montre le travail, ça fait référence aussi au temps humain, c'est-à-dire à partir du moment où l'homme a commencé une histoire, Dieu a commencé une histoire avec l'homme. Dieu a commencé une histoire avec l'homme. Ça, c'est au sens hébraïque. Le Vav dans la Bible et les révélations qui en découlent. Le Vav dans la Bible et les révélations qui en découlent. Bien aimé, le premier élément que je veux mettre en avant, c'est que le Vav relie le ciel et la terre. Donc, dans un premier temps, ciel là, terre ici. Voilà, le Vav, permettez que je mette comme ça, voilà, les relie. Le Vav constitue un pont entre les cieux et la terre, dans un premier temps. Donc, dans le mot ciel et terre, en Genèse chapitre 1, le verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1, 1. Le mot Vav est littéralement le lien grammatical entre Shamaïhim, hein, qui veut dire cieux, et de l'autre côté, hein, Aretz. Aretz, ça s'écrit comme ça, pour vous faciliter. Voilà. Arrête, ça c'est terre. Donc, Vav permet de faire le lien entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre. Et ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est quoi? C'est que Dieu est le Vav suprême. Donc, Dieu est le lien suprême. Celui-là qui unit le visible, qui est la terre, et l'invisible, les cieux. Voyez-vous. Donc Dieu unit le visible à l'invisible au travers du Vav. Voilà pourquoi je dis que Dieu est le Vav suprême. Parce que le Vav tout court permet de relier deux entités. Maintenant, Dieu, le Vav suprême, permet de relier l'invisible au visible. Le deuxième point, pour ce qui est de la compréhension du Vav, hein, selon la Bible, le Vav représente le Christ qui est cloué, notre Seigneur Jésus qui est cloué. Et la lettre Vav signifie aussi clou. Je l'ai évoqué un peu plus haut. Juste en train d'expliquer davantage. Donc la lettre Vav signifie aussi clou. Christ qui a été cloué. Et on voit cela parfaitement en Zacharie chapitre 12, le verset 10. Voilà. Zacharie chapitre 12, le verset 10, il est dit: ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Pourquoi? Parce que Christ doit faire le pont, le lien entre Dieu et l'humanité. Donc ils vont tourner le regard. Christ va venir rassembler l'humanité. Déjà avec l'alphabet hébraïque, nous avons ces vérités-là, puissantes, qui sont contenues dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Jésus a été cloué à la croix, Vav, voyez-vous. Il est le lien éternel entre Dieu et l'homme, entre la grâce et la justice. Jésus est le lien éternel entre Dieu et les hommes. Il est le lien éternel entre la grâce et la justice, bien-aimé. Et
cette simple lettre, sixième lettre, nous renvoie à toutes ces vérités. Nous renvoie toutes ces vérités, bien sûr, en s'appuyant déjà sur les 5 autres précédentes que j'ai tout à l'heure, j'avais marqué sur le tableau. Et l'autre vérité encore qui est contenue, c'est que le vav intervient aussi dans le nom de Dieu. Voilà. Prenons le nom de Dieu. Le vav intervient aussi dans le nom de Dieu. Voyez-vous, Yahweh, voilà, nous connaissons très bien tous le tétragramme Yahweh. Yahweh, c'est comme ça. Yahweh, voilà, H, Yah. Mais en hébreu, Yahweh, voilà, maintenant va s'écrire comme ça. Vous allez voir que le Vav va apparaître avec le Dalet. Et encore le Vav, Vav Dalet. Donc on va reprendre, on va avoir, bon, pour faire simple, pour que vous puissiez mieux voir, là, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Vous voyez, avec ça, et là, là, nous avons Yahweh. Ça, c'est en hébreu. Voilà. Yahweh, comment ça s'écrit? Maintenant, traduit, on va voir les différentes Y, H, W, H. Voyez-vous. Donc, Yahweh, et on voit là, voici le Vav. Voici le Vav, voici le Vav. Qui apparaît 3 fois dans le nom de Dieu. Qui apparaît 3 fois dans le nom de Dieu. Bien aimé, le Vav est au centre du tétragramme de Yahweh. C'est au centre. Elle connecte les lettres du nom divin. Elle connecte les lettres du nom divin. Ce n'est pas fortuit. Comme Jésus relie l'éternité au temps. Le Vav connecte les lettres du nom divin. Et c'est ce que Jésus fait sur cette terre. C'est ce que Jésus fait dans nos vies. Jésus nous connecte, nous relie, relie l'éternité au temps. Relie l'éternité au temps. Bien aimé, nous pouvons nous interroger. Quelle révélation et quelle implication spirituelle pour le chrétien aujourd'hui? Quelle révélation et quelle implication pour le chrétien aujourd'hui? Le premier élément que je veux mettre en avant, c'est que l'homme a besoin d'être connecté à Dieu. Voilà. L'homme a besoin d'être connecté à Dieu. C'est pourquoi le chiffre 6 représente l'homme, représente la chair, représente la limite de l'homme. Que l'être humain est limité, l'être humain est charnel, l'être humain est un homme. Déjà en disant que tu es un homme, ça marque déjà que tu es limité, tu es imparfait. Tu es imparfait. Et ça fait ressortir aussi que comme tu es imparfait, tu as besoin d'être complété, tu as besoin de rentrer de devenir total. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Sans la connexion divine du Vav, qu'est le Vav, donc sans la connexion divine au Vav suprême, qu'est Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme est incomplet. C'est le message qui est donné. Donc tout homme sans Jésus est un demi-homme, est un homme incomplet. Toute famille sans Jésus est une demi-famille. Elle a besoin d'être complétée avec Christ. Bien aimé, Jean chapitre 15, le verset 5 nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes incomplets. Nous sommes incapables. D'où le besoin, la nécessité d'avoir Jésus dans nous, Jésus dans nos vies, Jésus dans notre quotidien. Bien aimé, Vav enseigne ceci, que ta vie, ma vie, trouve son sens uniquement en étant attaché à Dieu. Hors de Dieu, ta vie n'a pas de sens. Et c'est ce que cette 6e lettre de l'alphabet hébraïque, le Vav, nous enseigne. Hors de Jésus, notre vie n'a pas de sens. Bien-aimé. L'autre vérité et révélation qui est cachée encore avec cette 6e lettre de l'alphabet, c'est que Jésus est notre Vav.
Jésus est le lien éternel. Voilà. Jésus est le lien éternel. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Je vous invite à votre Bible. Nous sommes en consultant la Bible. Donc, votre Bible doit être justement à côté. Justement à côté. Allons ensemble en 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Il y a dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pas deux, un seul. Donc Jésus est effectivement le VAV, c'est-à-dire le lien entre l'éternel, Dieu et les hommes. Et le seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Sur la croix, bien aimé, Jésus a été cloué. Cloué, on a dit que le VAV c'était le clou. Il a été cloué pour lier le pécheur au Père. C'est-à-dire, Jésus a été... Je vais essayer d'imager un peu. Hein? Voici la croix du Seigneur. Notre Seigneur Jésus est sur la croix. Ici, le ciel. Et là, la terre. Donc, ici, ça c'est le VAV qui est là. Voilà. Le VAV, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus fait le pont entre le ciel et la terre. Au travers de la croix, la terre est maintenant reconnectée au ciel. Au travers de la croix, le pécheur est maintenant reconnecté au Père. La relation qui avait été brisée par le péché a été résolue par le VAV Jésus. Et là maintenant, l'homme a accès au Père. C'est la raison pour laquelle vous avez, quand vous lisez les évangiles, en ce même instant, le rideau qui séparait le lieu très saint au lieu saint a été déchiré du haut vers le bas pour montrer que ce n'était pas une action humaine, mais c'était une action divine. Pour dire que maintenant, nous rentrons dans la présence du Père. Nous avons accès à la présence du Père. Nous devenons maintenant des personnes capables de travailler, capables d'agir. Parce qu'avec Christ, nous sommes maintenant capables de faire toutes choses. C'est cette vérité-là que nous donne déjà cette 6e lettre de l'alphabet hébraïque. Bien aimé, sur la croix, Jésus a été cloué pour lier le pécheur à Dieu. C'est pourquoi, toi, en tant que chrétien qui me regarde, qui m'entend, tu dois pouvoir vivre maintenant relié au ciel par l'œuvre du Fils, par l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu dois être maintenant relié au ciel par ton comportement, ton attitude, ta manière de faire. 3e vérité qui apparaît encore avec l'étude de cette 6e lettre, révélation, c'est être soi-même un crochet de Dieu. Jésus nous a sauvés pour que nous soyons connectés au Père, mais aussi nous devons aller à l'instar de Jésus, emmener certains de nos frères, certaines de nos soeurs, nos enfants, aussi à être connectés à Dieu par la mission que nous a donnée notre Seigneur Jésus, que nous disons la grande commission qui est contenue dans Matthieu 28, les versets 18 à 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur, voyez-vous. Donc c'est maintenant nous qui sommes des crochets divins, qui sommes des vaves de Jésus-Christ, pour connecter encore nos frères, nos sœurs à Christ. Bien aimé, sois un crochet divin. Et je t'envoie encore, comme nous sommes en consultant la Bible, prends ta Bible et lis Exode 26, les versets 31 à 33. Exode 26, les versets 31 à 33. On voit là on voit les vavim, si je peux m'exprimer ainsi, les vavim, c'est-à-dire les crochets. Vous allez mieux comprendre. Étaient utilisés pour assembler les rideaux du tabernacle. Lorsque vous lisez ce passage, c'était des crochets qui étaient utilisés pour assembler les rideaux du tabernacle. Et nous devons être ces vavim-là qui allons constituer le tabernacle de Dieu, pour fixer le tabernacle de Dieu. Tu dois l'être, je dois l'être. Chaque croyant est appelé à relier, à unir, à rassembler, à peupler, à rassembler le peuple, de Dieu.
Donc tu deviens un clocher qui rassemble le tabernacle. Tu deviens un clocher qui bâtit, qui sert à bâtir l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu, à étendre le royaume de Dieu sur cette terre. Bien aimé, il est dit en Matthieu chapitre 5, le verset 9, il est dit heureux les artisans de paix. Et c'est ce que tu dois être, toi, aujourd'hui, le vave de Jésus. Toi, aujourd'hui, ce crochet divin de Christ. Bien aimé, j'aimerais finir par ces illustrations prophétiques puissantes. Je qualifie ainsi. Pourquoi? Le 6e jour, selon le livre de la Genèse, création de l'homme. Genèse chapitre 1, le verset 31. Création de l'homme. Vav, avec la valeur numérique le 6, ça dit l'homme est créé ce jour-là. Et quand il est créé ce jour-là, ça implique quoi? Ça implique une dépendance totale du souffle divin. Quand il a été créé, il lui faut le souffle divin. Voilà. Nous allons en Genèse chapitre 2, le verset 7. Dieu a formé Adam. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a déposé en lui encore le Vav suprême. Cette connexion-là, ce souffle divin-là, qui a pu donner vie, qui a reconnecté Adam physique à Dieu le Père. Bien-aimé, nous devons dépendre totalement du souffle divin. L'autre illustration que je fais, c'est dans le livre de Jean. Jean chapitre 2, le verset 6. Notre Seigneur Jésus a été invité au mariage. Il a été invité au mariage et Jésus n'était pas encore pleinement rentré dans son ministère. Il arrive au mariage et qu'est-ce qu'on constate? Il y avait 6 jarres. Si vous voulez, dans certaines versions, on va dire 6 vases. 6 vases aux noces de Cana. Déjà, ces 6, ça vous interpelle. Ça nous interpelle. Les 6, je l'avais dit un peu plus haut, ça fait cas de l'effort humain, ça fait cas du travail humain. Donc, les 6 jarres symbolisent les efforts humains. Tout simplement pour dire que ces efforts humains étaient limités, étaient vides. Ce mariage-là avait besoin de vin. Ces 6 vases, ces 6 jarres n'étaient pas à même de satisfaire le peuple de Dieu, le peuple qui était là, pardon. Le peuple qui était présent. Donc, 6 jarres montrant que l'effort humain là ne pouvait rien donner. Sur le coup, le problème qui a été posé aux noces de Cana, la dimension humaine ne pouvait pas résoudre le problème. La dimension humaine ne pouvait pas résoudre le problème. L'intelligence qui était là était une intelligence humaine. Elle ne pouvait pas résoudre le problème. C'est alors que Jésus, le crochet divin, intervient pour reconnecter Dieu à la situation. Et lorsque Dieu est reconnecté à une situation, il y a une solution surnaturelle qui est donnée. Et vous, quand vous lisez Jean chapitre 2, vous allez voir que l'eau a été transformée en vin. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le surnaturel qui est intervenu. Si le surnaturel n'intervenait pas, c'est vrai que les ouvriers avaient mis l'eau dans les jarres, mais ça n'allait rien donner. Ça n'allait rien donner. Ça n'allait rien donner. Bien aimé, Jésus les transforme par sa présence. Il relie le manque à l'abondance. Il relie le manque à l'abondance. Donc, toute activité humaine sans Christ est vide, est limitée. Mais toute activité humaine avec Christ au départ, permet de rentrer, de combler le manque et de rentrer dans l'abondance. L'autre illustration, la dernière que je donne, les clous de la croix. Notre Seigneur Jésus à la croix. Les clous, c'est aussi les vaves, comme je vous l'ai expliqué tantôt. Sont le symbole de l'amour sacrificiel. Voilà. Le symbole de l'amour sacrificiel. La croix, bien aimée, est le grand vave. C'est le grand vave. Et c'est ce que je vous ai expliqué ici.
La croix là nous permet d'être reconnectés au ciel. La croix là nous permet de donner un sens à notre vie. Donc la croix est le grand vase entre Dieu et l'humanité, cette humanité qui était égarée, perdue par le péché, par la désobéissance. Bien-aimés, j'aimerais vous inviter à réfléchir et à méditer sur cette 6e lettre de l'alphabet hébraïque, le Vav, qui correspond, qui a pour valeur numérique 6, parlant de l'homme qui a été créé, parlant des limites de l'homme, parlant de l'effort humain qui ne peut pas toujours satisfaire et qui révèle que sans Christ, sans Jésus-Christ, l'effort humain ne peut pas accéder à l'abondance. Bien aimé, je vais vous inviter à reconnaître qu'au travers de Genèse chapitre 1, le verset 1, le Vav relie le ciel à la terre. Et le verset suivant de Zacharie chapitre 12, le verset 10, on voit là percé et cloué. Donc le Vav se présentant comme clou. On voit en Jean chapitre 15, le verset 5, que si nous n'avons pas le Vav de Dieu, nous sommes séparés de Dieu. Et nous ne pouvons rien accomplir. Et 1 Timothée chapitre 2, le verset 5 nous dit que le Vav de Dieu est le médiateur, est l'unique médiateur. Et Exode chapitre 26, les versets 31 à 33, nous parle des crochets du temple. Et nous avons dit que le Vav aussi, c'est un crochet divin. Donc, qui participe aussi à bâtir le tabernacle, à bâtir le temple, à bâtir la maison de Dieu. Et Jean 2, 6, les jarres, c'est-à-dire l'homme qui est limité, l'homme qui a besoin pour satisfaire ses besoins de marcher dans la dimension spirituelle. Oui, notre équilibre se trouve dans la dimension naturelle et spirituelle. C'est cette dualité-là que Dieu utilise et cette dualité apparaît déjà dans Beth. Beth qui correspond au chiffre 2. Dieu a fait toutes choses avec dualité. Voilà pourquoi il te parlera de corps, âme, esprit, terre, ciel. Il y a toujours une dualité. Et Dieu utilise cette dualité pour manifester sa puissance. Et Matthieu chapitre 5, le verset 9, nous devons être des artisans de paix, c'est-à-dire quoi? Que c'est nous aussi, maintenant, qui allons aller sur le terrain de l'évangélisation, qui allons aller sur le terrain, propager l'évangile avec amour, avec paix, avec joie, avec zèle et surtout avec empressement. Bien aimé, le chrétien doit être un Vav vivant. Le chrétien doit être un Vav vivant. Je veux que tu le sois, toi qui m'entends, qui m'écoutes. Oui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Sois un Vav vivant. Vav, que nous venons d'étudier, correspondant au chiffre 6, nous enseigne que nous avons été créés pour être reliés à Dieu. Nous avons été créés pour être reliés à Dieu. Deuxième élément, la deuxième leçon, c'est que Jésus est le Vav suprême cloué pour notre salut. Jésus est le Vav suprême cloué pour notre salut. La troisième leçon, c'est que toi et moi, oui, nous sommes appelés à être des ponts entre les hommes et le royaume. Nous sommes appelés à être des ponts entre les hommes et le royaume, au travers de notre vie, au travers de nos actions, au travers de l'impactation, au travers des actions que nous réalisons, au travers de notre obéissance et de la foi manifeste en Jésus-Christ. Bien-aimé, attache-moi à toi, Seigneur. Attache-moi à toi, Seigneur. Ça doit être là, ta prière. Attache-moi à toi, Seigneur. Je veux demeurer avec toi dans un lien éternel. Et je prie que ce soit votre prière. Que le Seigneur vous bénisse. Et que cette étude que nous venons de réaliser, pour ce qui est de la 6e lettre, le Vav, oui, ces leçons qui ont été tirées, vous êtes dans votre marche. Nous allons poursuivre prochainement avec la 7e lettre qui est le Zayin, le Zayin qui s'écrit de cette sorte-là. Voilà, le Zayin, voilà. Il est un peu comme ça, c'est un semblant de... Attention. Voilà, voilà, le Zayin.
Donc on aura, voilà, les Zaïn. Zaïn, c'est Zaïn. On aura à l'étudier la prochaine rencontre. Que le Seigneur vous bénisse d'ici là, que sa grâce, sa faveur soit votre partage et que nous soyons des chrétiens qui impactons, quel que soit le lieu où nous sommes sur cette terre, pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. À bientôt.